Père Vincent, je commence à croire comme le cardinal. Durer, c'est déjà une victoire. Une victoire? Mais monsieur le prince de Condé vient bien d'en donner une au roi. Sur tous nos beaux frondeurs, oui. Sur sa sœur, Madame de Longueville. Sur son frère, le prince de Conti. Sur le Parlement. Sur tous les grands qui se sont amusés à la guerre. J'ai plus la force de vivre. Qu'est-ce qu'il fait, le bon Dieu, dites? On va vous donner une chemise et un bouillon. Mais cette victoire-là bat de l'aile. J'entends pas bien ces manœuvres des grands. Je sais seulement le mal qu'ils font. Ah, je sais aussi qu'hier, au bal de l'hôtel de ville, pour les 11 ans de notre maître, Paris a acclamé notre roi. Et les rues ont même fêté le cardinal. Vous vous souvenez, il y a 6 ans, que Dieu soit loué. Vous m'aviez conseillé le cardinal. Il est mon seul soutien. Ma fille, j'avais aussi dit à votre majesté que la régence ne ferait qu'agrandir votre prison. Je crois bien qu'elle l'a encore resserrée. Cette paix de Rueil est une boiteuse. Je n'ai pas pu déchirer cette charte. Le Parlement rogne toujours sur le pouvoir de mon petit roi. Il lui en reste juste assez pour faire envie à son oncle ou à d'autres. Et pour les frondeurs, les voilà tous dans les bras de Monsieur le Prince, qui les comble de récompenses pour les consoler après les avoir battus. L'orgueil porte en lui sa punition. Il rend souvent très solitaire. L'orgueil de monsieur le prince éloignera de lui beaucoup de gars. Ou sa violence. Qu'avez-vous eu à la jambe? Que votre majesté permette à l'ancien aumônier des galères de Toulon. C'est le faire. 3 ans de galère du roi. Oh, madame, si parfois les juges... J'essaierai de ne pas vous faire mal. Ma fille, regardez bien cette jambe. Pour vous rappeler que ce malheureux a plus de chance que vous de voir le bon Dieu. Parce que c'est très difficile d'avoir une âme quand on gouverne. Tu sais encore prier? Alors prie pour cette femme que tu vois, qui est mère d'un petit roi. Monsieur le cardinal. Nous recevons de mauvaises nouvelles d'Angleterre. Cromwell? Il a gagné. Sa Majesté Charles Ier a été décapité. Dieu Tout-Puissant. C'est un coup à faire trembler les rois. Nous lui apprendrons doucement demain. Ce roi Charles Ier décapité, quel malheur. Il avait des merveilles. Cette peinture est une merveille. Combien? Monsieur Jabac n'a pas encore fait son prix, monseigneur. Marchandé mais acheté. L'art console de l'histoire. Vous avez trop de nièces qui dansent. Moi, j'aime les femmes qui dorment. Ne sautons pas aux nues, monseigneur.
Vous n'oubliez pas non plus de fortifier vos alliances. Nous savons l'un et l'autre pousser à la fortune de notre maison. Dieu est témoin. Je sais comment Dieu et vous conduisez la barque. Mais je serai bientôt seul sur mon bord. Mercœur est comme son frère Beaufort. Le sang d'Henri IV les pousse au plaisir et aux filles. Qu'il court aux jupes de toute la cour ne me gêne pas, mais je supporte mal qu'il n'en désire qu'une. Celle de Laure Mancini, votre danseuse de nièce. Ces galanteries me gênent. Ce qui vous gêne, ne serait-ce pas plutôt de me voir m'allier au Vendôme que vous n'aimez pas? Gardez votre petite romaine. Elle ne sera pas duchesse de Mercœur. Je veux que vous me fassiez serment de ne marier votre escadron de nièces qu'à des alliances arrêtées. D'accord avec moi. Ne riez pas! Ne le prenez pas en plaisanterie. Elle est à vous. Je veux que la Rochefoucauld entre en carrosse au Louvre, comme un duc et père. Mais il n'a pas hérité du titre, le vieux duc n'est pas mort. Eh bien, ils seront deux pour cet honneur. Voilà bien de la magnanimité. Il y a 6 mois, la Rochefoucauld tirait l'épée contre vous. Je pardonne, comme je l'entends. Je veux le gouvernement de Pont-de-l'Arche pour Longueville. C'est impossible. Et pourquoi, je vous prie? Parce que Pont-de-l'Arche commande la Normandie et qu'avec la Normandie sans barrière, ajoutée à vos établissements, vous voilà plus puissant que le roi. Et moi, je veux Pont-de-l'Arche, parce que vous en avez fait serment à la paix de Rueil. Et je veux pour Longueville 400 000 livres, signor cardinal. 200 000, 300 000 peut-être en l'arrachant de mes propres biens pour vous obliger. Mais Pont-de-l'Arche, non. À Rueil, vous et moi avons signé pour un même camp. Longueville était dans l'autre. Ce sont des engagements que l'on prend sans intention de les tenir. Comment, sans intention? Voilà une belle salauderie. Monseigneur. Un tour de marron, c'est de la politique des cornifleurs. Que je ne vous rencontre plus jamais en particulier. Je ne vous saluerai plus. Adieu, illustrissimo signor Facchino. Fou d'orgueil. Fou d'orgueil. Et je vous assure, dans ce délire, le moindre appui pourrait l'égarer hors de l'obéissance. Vous ne l'isolerez plus de sa sœur ni de son frère. C'est de monsieur que je veux l'isoler. Une fois coupé de monsieur et des grands, il ne sera plus que monsieur le prince tout seul. Et ses armées sont à Cambrai. Notre plus sûr allié dans cette affaire serait notre tout récent ennemi, le coadjuteur de Gondi. Alors c'est moi qui dois mener la rencontre. Il n'aime que la faveur des femmes. Dans ce cas, il en oubliera de me détester. Ah, ne me serrez pas si fort ce collier, je vous prie. Pardonnez-moi. J'ai vu en secret sa plus tendre paroissienne, mademoiselle de Chevreuse, qui aime les compliments. Ceux qu'on porte au doigt. 2 très beaux compliments montés sur or fin. Je me suis déjà permis de ménager très secrètement l'entretien. Que faut-il dire à monsieur de Gondi? Il ronronne quand on le caresse. Il suffirait que votre majesté lui laisse entendre qu'en secouant l'arbre où est grimpé monsieur le prince, il pourrait tomber pour lui aussi de là-haut le grand chapeau de cardinal auquel rêve tout coadjuteur. Après, je m'en charge. J'ai vu aussi la mère, votre ancienne et chère amie madame de Chevreuse. Elle aime également les compliments. Elle approche aussi bien monsieur que monsieur le prince. Savez-vous que je commence à avoir peur de Condé? Il se conduit en maître. Que Marie de Chevreuse rappelle sans cesse à monsieur que les aigles mangent les agneaux. Pour le moment, elle négocie un arrangement de cette brouille. Il me faut très vite donner le change. Feindre de me réconcilier avec ce rapace. Monsieur le duc de Longueville est nommé au gouvernement de Pont-de-l'Arche. Je m'engage en outre à prendre l'avis de monsieur le prince pour toute nomination importante, gouvernement ou charge, et à ne disposer d'aucun bénéfice sans l'assentiment de monsieur le prince.
fait à Paris ce 2 octobre 1649 en présence de son Altesse Royale, le duc d'Orléans. Eh bien, voici une paix avec traité signé. Monsieur de Longueville, je bois au gouverneur de Pont-de-l'Arche. Allons, buvez, Éminence, prince de l'Église, mon ami. À moi, Pont de l'Arche. Vous, à force de vous dépouiller, vous finirez pape. Ou martyr. Monsieur le cardinal a la grande sagesse d'être un négociateur. Avec la nécessité. J'ai sur ma table un nouvel auteur que je lis parfois, quoique un peu sévère. Il s'appelle Descartes et soutient qu'il vaut mieux changer ses désirs que l'ordre du monde. Quand on ne peut pas changer l'ordre du monde, moi, je le peux. Changez donc l'ordre de ces chocolats. Vous qui aimez tant les saintes familles en toile peinte, faites-vous toujours le Pygmalion avec vos nièces? Monsieur de Mercœur vient de s'engager avec ma nièce Laure. Le mariage est pour ce mois. Quoi? Une montagne noiraude, un fils de France, un petit-fils du grand roi Henri, ton pruneau! Mais tu te crois donc bien fort, hein, gredin de Sicile? Je vais te la donner, moi, la bénédiction d'un cavalier. Mon cousin, vous forcez la mise. Et je n'aime pas perdre. Gare. J'ai dit pas de mariage. Allons, Philandre. Sachiez ce soir. Ne dites rien. J'endure moi aussi ces extravagances. Il veut maintenant me donner un galant. Il a jeté un de ses petits maîtres dans mes jupes. Pourquoi supporter tout ça? Je suis cavalier, je tire l'épée, j'ai fait la campagne, pourquoi? Parce que vous nous aimez, le roi et moi. Parce que vous êtes notre seul secours. Autrefois, quand j'étudiais en Espagne, je lisais tous les romans sur la chevalerie, le point d'honneur. Et puis, je lisais Machiavel. Ensuite, quand j'ai galopé dans tous les chemins du Piémont et du Pô, quand j'ai lancé ma vie vers ce royaume,
Je savais déjà que le pundonor est une espèce d'orgueil stupide, que l'intelligence véritable est au-dessus. Ici, ils se battent tous en duel. Ils s'égorgent pour un gant qui a froissé une collerette. Ils sont comme ce fou de Corneille avec son cid. Ils pensent que l'idée qu'ils ont de leur personne est ce qu'il y a de plus important au monde et que le sang lave, alors que moi je sais que le sang salit. Seulement pour le reste, ils trompent, trahissent, se parjurent ou se vendent. Et c'est moi, le Facchino de Sicile, moi qui les méprise. Je voudrais que Dieu vous aide à endurer cet affront patiemment. Non, Marine, si je vous disais, Dieu est très loin des affaires des hommes. Oui, je l'endure, parce que je sais que je suis plus intelligent que ce prince ivre de morgue ou de vin. Surtout plus nécessaire. Vous priez des heures chaque jour pour que ce royaume ait un grand destin. Moi, je le mène à travers les hommes. Et pour ça, je dissimule, j'adoucis, j'accommode autant qu'il est possible. Croyez-moi, il faut autant de force pour dissimuler que pour paraître. Vous avez un caractère vif et clair. Vous avez besoin de mes feintes et de mes ombres. J'ai besoin de vous, tout simplement. J'ai réfléchi. Puisque Monsieur le Prince m'a ramené à l'humilité, je vais lui déclarer ma soumission. Vous n'estimez pas que monsieur et lui sont assez séparés? Pas tout à fait. Pour toucher à Condé et à son clan, il faut que je sois sûr que rien ne bougera, ni chez monsieur, ni chez les grands, ni dans Paris. Gondy et Chevreuse y travaillent. Moi, je vais le laisser maître de tout. Et ramper devant lui. Oui, madame. Ramper. Mais vous le faites roi? Non. Je le laisse seul. Tous vont détester sa puissance, car il en usera mal. Je vais mettre ce coléreux hors de lui. Promettons enfin, monsieur le prince, de ne marier aucune de mes nièces sans l'avoir arrêté avec lui. Voilà. Voilà les sentiments qu'il faut. Son Éminence m'a chargé d'un autre message, monseigneur. Ce soir, s'il vous plaît, de vous rendre au cercle de la reine. Et si vous prenez la rue Dauphine, comme d'ordinaire, il serait bon de ne pas prendre votre carrosse. Pourquoi? Parce qu'on vous mousquetera, monseigneur. Ah ah. Un tir digne d'une altesse royale. Ah. Dites à monsieur le cardinal que je lui sais gré de la lettre et du conseil. L'abri, mon plat. Monte! Au palais, comme d'habitude. Fouette! Le petit carrosse noir!
Il est prévenu, le carrosse sera vide. Par la mort Dieu. C'était vrai. C'est donc monsieur. Voilà l'artilleur. Il y a des coups de mousquet qui ruinent bien des espérances. Que chantez-vous là? Vous en avez fait tirer un de trop, monseigneur. Quoi? Mais je vous savais jaloux de mes victoires. Vous voilà jaloux de ma vie. Ne me comptez pas dans votre camp. Et moi dans le vôtre, Condé. Quelle mouche vous pique. Venez-vous. Que remuez-vous, mes petits maîtres? Allez, Jarzé, placez-vous. C'est une plaisante chose qu'on dise par la ville que vous, Jarzé, soyez mon galant. Vous me faites pitié, vous et ceux qui vous soufflent dans l'oreille ce joli tour. On devrait vous envoyer chez les fous. Où allez-vous, Jarzé? Ne voyez-vous pas que c'est le vieux galant qui a réussi à faire chasser le nouveau? Restez. Si on voulait vous voir partir, il y aurait du bruit au quartier. Croyez-moi. Cette fois, c'est trop. Il s'attaque à vous. Vous auriez dû faire décapiter quelques-uns de ce joli monde. Vous savez bien que tout se pardonne ou s'oublie, sauf le sang. Le coadjuteur m'a prévenu que Condé fait venir à Paris quantité de gentilshommes de ses gouvernements. Conti et Longueville ont fait de même. Il est capable de vouloir se faire roi. Non. Il vient de rompre avec monsieur. Il n'a plus personne. Maintenant, nous pouvons frapper. Tiens, que faites-vous là, mon frère? Sa Majesté m'a fait appeler pour une réunion de conseil. Vous aussi? Que se passe-t-il? C'est un conseil qui risque de nous retenir longtemps, à ce que je vois. Vous êtes gentilhomme, Comminges. Va-t-on nous tuer? Sur mon honneur, monseigneur, il ne s'agit que de donjon de Vincennes. Ah, Miocens. Ce n'est plus ici la bataille de Lens, hein? Je suis au désespoir de ce que mon devoir m'oblige à faire. Allons, vite! Pas de lit, pas de dîner. On gèle ici. Rien n'était prévu, monseigneur. Je suis désespéré. Qu'allez-vous faire? Jouer aux cartes avec vous, Comminges. Qui sait, si je gagnais? Qui m'aurait dit que Paris allumerait des feux de joie pour avoir vu Condé emprisonné. Beaucoup de filets. Un lion, un singe et un renard. Avec un grand loup rouge tirant sur la corde.
Mais quelqu'un avait dû bavarder un peu trop tôt. Le plus petit gibier est passé entre les mailles. La Rochefoucauld, Montmorency, Bouillon, Bussy. Voilà beaucoup d'épées en liberté. Et beaucoup de femmes. Si votre Altesse royale le permet, la messe, ma femme. Notre belle Anne de Longueville va ameuter la Normandie et la Bourgogne. Cette petite folle de princesse de Condé va soulever Bordeaux. Eh oui. Vous aviez bien raison. Mazarin tient les princes en cage et leurs défenseurs sont en campagne. Mieux valait nous tenir à carreau cette affaire-là, n'est-ce pas? Voyons maintenant comment tout ça tourne. Et allons complimenter Sa Majesté pour tous les ennuis qu'elle vient de se mettre sur l'échine. Alors, vous serez bientôt cardinal. Et Manus tuas, dominé. Bon. Alors de temps en temps, tu vois, quand les événements se filochent, tu cherches une occasion de faire le point. Les princes ont été arrêtés quand? Janvier 1650. Piepo, Vincennes, Marcoussis, Le Havre. Il doit faire froid, ouais. Ça va faire juste 1 an. Alors, tu commences sur l'anniversaire. Ensuite, tu rappelles les grandes lignes. La Normandie soumise, la Bourgogne pacifiée, la Guyenne, enfin là, les vendanges sont arrivés à temps pour les calmer, ceux-là. Dans ces provinces que l'égarement de la Fronde des Princes avait soulevé, il a suffi que notre roi paraisse. Tu vois le ton? Il paraît qu'à Bordeaux, il pleurait de rage. Oui, il paraît qu'il disait « Les coquines bordelaises ne font pas longtemps la loi. Je serai pas toujours un enfant. J'ai châtierai comme il le mérite. » Ensuite, tu passes à la question brûlante. Paris. Paris qui bouge. Une espèce de haine partout contre le Mazarin. Oui, enfin, j'adoucis. Une sorte de retenue d'affection. Bon. Alors là, tu y vas par interrogation. Est-il possible que du fond de sa prison, et par la jolie bouche de Marie de Gonzague, princesse palatine, monsieur le prince de Condé se soit si étroitement rapproché de monsieur? Est-il vrai que le Parlement songe à adresser des remontrances à Sa Majesté sur la captivité des princes? A-t-on songé que monsieur et les grands de ce royaume, de nouveau unis avec le Parlement, et songeant aux princes malheureux, tu vois? Je vois, monsieur Renaudot. Le danger pour le cardinal et la reine, c'est les 3 frondes d'un coup. Le Parlement, les grands, les princes. Tiens, mais on pourrait même faire le titre là-dessus. 3 frondes, point d'interrogation. Ne vous accusez pas. Cette année terrible nous aveugle tous. Si, c'est ma faute. Ma politique devient raide. J'ai commis 2 erreurs irréparables. J'ai dit d'abord au coadjuteur, dans un moment où il m'exaspérait, qu'avant que son chapeau rouge ne vienne de Rome, il nous restait encore à le demander. Dans l'instant, j'ai rejeté le coadjuteur à la révolte. Ma 2e erreur date de ce matin au Conseil. Vous veniez de sortir. Monsieur le président Mollet m'avait paru devant les intérêts majeurs de ce royaume. Des espèces de maigres chicaneurs. Ils ne parlent que de disettes, d'épidémies, de défaites, de trésors vidés. À la fin d'une année, d'une révolte folle contre le roi, d'alliance avec l'ennemi. Et je suis vainqueur aux armées. Monsieur, ce pas l'arbitre de tout. Ce sont tous des fouilles-merdes. Bref, je les ai comparés aux régicides anglais. Monsieur n'attendait qu'une insulte. Il m'a refusé le salut. Et le résultat? Madame, le Parlement a voté cet après-midi la libération des princes et le renvoi de monsieur le principal ministre.
Je ne signerai pas ça. Il faut partir d'ici. Sire, il faut partir. Encore fuir, maman? Est-ce que je ne suis pas leur roi à tous? Mon petit roi, il faut que vous grandissiez encore un peu, sans doute. Écoutez-moi, Louis. Je vais vous dire ce qu'ils veulent. Votre royaume. Ils veulent me séparer de vous, tuer le cardinal et vous prendre la France. Que Dieu me pardonne si je dis que votre oncle aussi songe à cela. Sire, vos troupes sont éparses de la Guyenne aux Ardennes. Nous n'avons qu'une centaine de Suisses pour vous défendre. Sire, mon maître, mon filleul, je vous supplie le pardon. Voilà la première fois peut-être que je vous parle vraiment des affaires. Et c'est quand nous voilà à bout. Du dehors, nous rassemblerons votre armée. Nous combattrons jusqu'à ce que vous soyez roi sans partage. Je m'y engage sur ma vie. Quand pouvez-vous partir? Dans l'heure. Attendons la nuit. Prenez un petit équipage. Monsieur le Tellier, me donnerez-vous Colbert? Il est à vous, monseigneur. Venez, monsieur Colbert, allons voir au dossier, brûlez ce qu'il faut. Venez vite. J'ai cru bon vous réveiller, monseigneur. C'est pour cette nuit. Oh, vous serez vicaire, l'abbé. Ancel, belle Amazone, il nous faut réveiller tous nos amis. Le roi et la reine veulent s'envoler cette nuit. Il faut fermer la cage, fermer les portes, fermer Paris. C'est bien la porte de Richelieu. Qui êtes-vous? Quartier Saint-Roch, milice bourgeoise. Mais vous avez les couleurs du Mazarin, vous. Ça trompe l'ennemi. On garde la porte. Ah bon, et nous on venait justement pour garder la porte. Eh ben c'est fait. On va garder la porte à ton oreille, on s'est trompé. Pourquoi ne pas fuir ensemble? Ce serait augmenter les risques. Alors, prenez le roi avec vous. Je pars à cheval. Avec Jeur, mon vieux Bernardin et Colbert. Alors prenez le bijou de la couronne. C'est Colbert qui les portera. S'il arrivait à quelque chose, Colbert serait notre messager. Demain, nous serons tous à Saint-Germain. Dans 8 jours armés. C'est de nouveau le roi errant.
J'ai mis 3 choses de laine, les 2 chemises de Baptiste, la grosse chemise et votre casaque blanche. Tu donneras aussi la petite dague de chasse. J'ai mis le balinodier en nacre et aussi les tarots. Vite, il y a une foule en bas, nous sommes trahis. Couchez-vous, Louis. Il faut qu'il vous croie couché. C'est monsieur, il y a son capitaine. Que veulent-ils? Voir si nous sommes bien leurs prisonniers, bien endormis. Pas le temps de vous déshabiller. Allez, couchez-vous. Il dort comme un ange. Madame la reine, monsieur le coadjuteur nous a dit que le roi s'en allait. Et s'en allait où, mon Dieu? Venez, monsieur Desouches. Qu'il est mignon. Regardez ça. Quel Jésus. Qui va là? Voilà, Berthier, son éminence. Ah, monseigneur, il était temps. La milice garde toutes les autres portes. L'escorte attend à une lieue d'ici. L'escorte suivra le carrosse de la reine. Monseigneur, j'arrive du palais, la reine est prise. Quoi? Monsieur et les coadjuteurs ont lancé la foule pour qu'elle s'assure de la présence du roi. C'est pas possible. Hélas si, monseigneur. La reine a ordonné d'ouvrir toutes les portes. Elle a conduit les plus hardis dans la chambre de notre maître. Ils sont pris. Le roi est au piège. C'est pas possible. Il ne faut pas que je parte. Il le faut d'autant plus, monseigneur. Non, non, il ne faut pas. La reine a besoin de moi. Monseigneur, vous ne pouvez rien ici pour la reine. Vos mains sont liées. Dehors, vous pourrez vous battre, venir en aide à Sa Majesté. Ici, vous risquez la vie. Villequier, Leurs Majestés sont-elles en personne menacées? Non, certes. Vous vous portez garant de leur sûreté? Sur ma vie. Ouvrez la porte. Jamais je n'ai risqué si gros enjeux et qui me fassent si mal à jouer. Tout est perdu, n'est-ce pas? Allez, monseigneur. Colbert, vous avez renvoyé les cavaliers d'escorte? Oui, monseigneur. Bien, bien. D'ailleurs, je ne pourrai pas les payer. Elle en aura peut-être besoin plus que moi. Geur ne reviendra pas ce soir. Je ne pense pas, monseigneur. Je ne sais que faire sans elle.
Il me faudrait une prise ou m'accrocher. Il faut attendre que quelque chose arrive. Bonne nuit, monseigneur. Bonne nuit, Colbert. La reine. Leurs majestés sont parfaitement sauves. Il y a des mouvements dans Paris, des bandes de 30 ou 40 chevaux. Des officiers bourguignons, des Lorrains. Le capitaine des gardes de monsieur et l'écuyer de monsieur de Beaufort se rencontrent. Venez vous chauffer, venez. Le bruit a couru que Sa Majesté voulait partir avec le roi et rejoindre votre éminence pour assiéger de nouveau Paris avec l'armée d'Allemagne. S'il voyait mon armée, nous sommes 4. Il y a eu aussitôt des piquets de cavalerie autour du palais et la foule s'y est à nouveau portée pour qu'on lui montre le roi. Leurs majestés sont libres dans le palais. Mes prisonnières de la ville, je vous sais gré, cher, d'être revenu par cette nuit de Sibérie. Il y avait ça, monseigneur. Monsieur de Bar, gouverneur de la forteresse du Havre, le cachet de la reine. Comment avez-vous pris? Dès hier matin, après notre fuite, le coadjuteur de Gondy et monsieur se sont trouvés maîtres de Paris. Ils n'ont pas osé enlever la régence à la reine, mais ils l'ont obligé à signer des conditions qui mettent les princes en liberté, sans que le roi ait rien en échange, que des paroles. Ce pli est l'ordre de la reine d'ouvrir aux princes les portes du fort du Havre. Monsieur de Lavrière devait le porter. Il est malade. Monsieur le Tellier m'en a chargé. Le traité secret existait donc bien. Monsieur et Condé, je ne sais comment, ont fait la paix. J'ai également un autre message, secret, de la reine par mademoiselle Philandre, qui a pu me parler. Sa Majesté laisse votre éminence juge de ce qu'il faut faire, et de déchirer le pli si vous le trouvez bon. Comment n'y avais-je pas songé? Voilà la prise. Monsieur le Prince ne connaît pas l'existence de cet ordre. Assurément pas encore. Quelle est la route sûre pour le Havre? Pont de l'Arche, Cailly, Lillebonne. Nous avons des chevaux? Oui, et le petit carrosse noir. Il y a du monde aujourd'hui à cheval. Je continue de croire que le coup est risqué, monseigneur. Mais c'est le seul que je puisse jouer. Même si Condé sait tout, il s'étonnera, je pense, que le principal ministre de Sa Majesté vienne en personne. Bon, je sais. Mais même si je ne suis que principal ministre en fuite, Condé ne pourra que se réjouir de voir un homme qui lui apporte de la liberté et qui... Mettons qu'ainsi j'ai une chance de pouvoir négocier avec l'autre camp. Une chance de cardinal s'appelle la Providence. C'est vrai, Colbert, la marge de jeu est infime, mais c'est ma seule chance. Et la dernière. Entrez.
Voilà le messager du ciel en personne. Pas tout à fait, monseigneur, pas tout à fait. Seulement du roi. Aurait-on besoin de moi à Paris? Pour le moment, on a seulement besoin de vous à table. Vous étiez plein de chair, m'a-t-on dit, j'ai veillé à un dîner plus relevé. Du vin. En reste-t-il depuis que vous avez fait la guerre à mes vignes en Guyane? De vos terres de Margaux, prises au combat, cachetées en 1638, une année superbe, celle de la naissance de notre maître. Pas encore 13 ans, hein? Les vins sont comme les rois majeurs à 13 ans. Il s'en faut de bien peu. Allons, bon, voilà que je perds toutes mes bonnes évangélistes. Eh bien, monseigneur, nous allons goûter ce vin. Causer. Faire des projets. Êtes-vous bien en état de faire des projets, monsieur le cardinal? C'est vrai, depuis que vous êtes en France, les princes de l'Église ont le pas sur les princes de sang. Au fait, je me demande si c'est bien prudent. Comment? Je ne crois pas bien prudent de laisser un frondeur comme le cardinal revenir à Paris. Certes pas. Gare le rouge. Mais vous n'allez pas... Adieu, signor Giulio. Où allons-nous? Hein? Je ne sais pas. Où vous voudrez. J'ai besoin de savoir dans quel esprit est la reine. J'en ai besoin pour vivre. Colbert, vous allez retourner à Paris. Chobard ne suffit plus dans ce péril. Vous allez prendre entièrement en charge mes affaires. De grand cœur, à condition que j'en ai seul la responsabilité, que ça soit su de tous, et que j'ai votre entière confiance jusqu'à m'entretenir avec la reine au nom de votre éminence. C'est un grave marché que nous avons là. Oui, en un grave moment. Demain, vous aurez mes lettres pour Sa Majesté. Je les lui remettrai avec les diamants de la couronne. Vous croyez? Bien. Vous ferez donc ce qu'il convient. Au nord, je ne sais trop où en sont les avant-gardes espagnols. J'irai vers l'est, vers Péronne. J'irai jusqu'à Rethel. Le gouverneur y était fidèle. Envoyez-moi le premier nécessaire, quelque argent, quelques hardes, une robe de cardinal. Et puis surtout, des nouvelles. Veillez à mettre ma famille à l'abri. Pour le reste, sauvez ce qui peut être sauvé. D'abord mes livres. Oui, surtout mes livres. Mes Bibles. Et puis aussi mes peintures. Quand je ne serai plus bohémien. Vous avez mal choisi de vous lier à moi, Colbert. Je crois bien que tout
Halte. Contrôle de voyageurs, messieurs. Vous avez un sauf-conduit, s'il vous plaît? Je suis parrain du roi de France. Et moi, je suis le pape. Qu'est-ce qu'il dit? On attend de te lire. Le sauf-conduit. Tenez, prévôt. Je suis marchand de draps à Anvers. Cet homme est mon commis. Et celui-là, mon domestique. Et vous allez? À Rethel. Bon. Si vous remontez vers le nord, à partir de Vervins, il faut un passeport militaire espagnol. Bonne route. Merci, bonne route.